la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est donc se supporter et porter le fardeau des uns et des autres. En d'autres termes, la loi de Christ, c'est savoir aussi penser aux autres. Les aimer comme vous vous aimez vous-même. Vous portez vos fardeaux, portez aussi les fardeaux des autres. Un guerrier est celui qui sait qu'il a été appelé à porter les fardeaux des membres de sa famille, à porter les fardeaux des hommes, des personnes qui souffrent dans son quartier, à porter les fardeaux des chrétiens qui sont dans le monde entier, à porter les fardeaux des chrétiens qui sont dans le corps du Christ. Est-ce que ça t'arrive aussi pendant des moments de retraite et de prière de dire « Seigneur, soutiens ceux qui sont dans le monde entier tués pour ton évangile. Soutiens ceux qui sont en train de souffrir dans les pays arabes parce qu'ils t'ont rencontré, parce qu'ils ont décidé de te choisir toi. Ces Arabes qui sont tués à cause de ton nom, est-ce que ça t'est arrivé cette année de prier pour eux? Est-ce que ça t'est arrivé cette année de gêner pour eux? Je suis enfant de Dieu n'est pas une phrase. C'est une vie qui se démontre. Et se démontre par des fruits. Le fruit de l'esprit. Être capable de porter le fardeau des autres. Savoir que celui qui souffre a besoin de ta prière. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour prier pour lui. Tu n'as pas besoin de connaître tous les chrétiens qu'il y a en Argentine pour prier pour eux. Ils font partie du corps du Christ. Lorsque tu es un guerrier, tu sais que vous êtes dans une même famille. Vous êtes dans une même armée. Lorsqu'un soldat est blessé, on ne lui demande pas quelle est ta tribu, d'où tu viens. Quand on est dans une même armée, on prend ce soldat, on le relève, on le met sur l'épaule et on part avec. Tu ne demandes pas au Utiwapi, tu viens d'où, qui sont tes parents. Non. Quand on est dans une même armée, on se supporte, on se soutient. Le guerrier est appelé à porter les fardeaux des autres. C'est la loi de Jésus. Porter le fardeau de quelqu'un, pour porter le fardeau d'une autre personne, il faut déjà s'inquiéter pour cette personne. Désirer que cette personne vive le salut. Le salut, ce n'est pas que aller au ciel. Le salut, c'est un grand mot qui veut simplement dire le bien-être. Que cette personne aussi soit dans le bien-être. Tu constates qu'il y a quelqu'un dans ton quartier qui a toujours la même vie, qui souffre, même si vous n'avez jamais eu à parler, mais tu sens que cette personne, sa vie n'avance pas. Tu peux prier pour cette personne, même si tu ne connais pas son nom. Ce qui compte, c'est de porter le fardeau de cette personne. Et porter le fardeau de quelqu'un, c'est quoi? C'est prier pour la personne, s'inquiéter pour la personne, jusqu'à ce que sa situation change. Jusqu'à ce que sa situation change. C'est ça, porter le fardeau d'une personne. Ce n'est pas le fait de regarder, d'avoir pitié, une petite pitié passagère. Tu pries pendant 1 minute et puis tu oublies. Tu n'as jamais porté le fardeau d'une personne. Porter le fardeau de quelqu'un, c'est prier pour la personne. S'inquiéter pour son bien-être jusqu'à ce que sa vie change. Tant que sa vie ne change pas, tu ne t'arrêtes pas. Est-ce qu'il t'arrive de le faire pour quelqu'un d'autre que pour toi-même? Est-ce qu'il t'arrive de le faire pour quelqu'un d'autre que pour les membres de ta famille? De prier jusqu'à ce que la situation change? De jeûner pour la personne jusqu'à ce que sa vie change? Ça t'est déjà arrivé de faire ça? Bientôt nous allons vers 2020, dans quelques heures. Mais écoute, cette année, as-tu prié pour quelqu'un qui n'était pas de ta famille? Une personne lointaine que tu observes de loin, mais qui tu sais qui souffre sérieusement. Tu as prié jusqu'à ce que sa situation change. Est-ce que ça t'est arrivé? As-tu porté le fardeau de quelqu'un où tu ne penses qu'à toi? As-tu porté le fardeau d'une personne que tu n'as vue qu'une seule fois dans une fête, mais quand tu l'as vue, ton âme t'a dit que cette personne souffre? Et tu es resté avec son image et tu as prié pour elle. Tu as prié jusqu'à ce que le Seigneur t'a dit, oui, maintenant ça va.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Où toutes tes prières tournent autour de toi et de ta famille. Suis-moi ici. Il ne faut pas te distraire par des petites choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier jusqu'à ce que la vie de quelqu'un change dans un domaine bien précis? Alors que tu n'as pas d'intérêt matériel. Alors que cette personne ne viendra jamais te dire merci. Ou toi, tu as toujours prié pour des personnes qui doivent reconnaître que tu as prié pour eux et qui doivent se mettre à genoux pour te dire merci. As-tu déjà porté le fardeau de quelqu'un? Des fois, on dit, je porte les fardeaux. Mais peut-être c'est parce qu'on ne connaît pas bien la définition de ces choses. Est-ce que tu as déjà porté le fardeau de quelqu'un? Un guerrier doit porter les fardeaux des autres. La loi de Jésus. Dis à ton frère, c'est la loi de Jésus. Un guerrier doit porter le fardeau des autres, voir les vies des autres changer. N'entre pas en 2020 avec cet égoïsme. Merci. N'entre pas en 2020 avec cet égocentrisme. Change. La loi de Jésus, c'est de porter le fardeau de l'autre. Il y a même certains qui disent, je veux prier pour lui, va me donner quoi? Là, tu es encore païen. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Vraiment, si tu as déjà pensé comme ça, même si tu n'as pas sorti la phrase, revois ta conversion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant de Dieu ne doit pas aller jusqu'à vendre la prière. Je vais répéter ça, parce que j'ai entendu maman Georgette dire amen. Je vais répéter ça. Un enfant de Dieu ne doit pas aller jusqu'à vendre la prière. Avant que je prie pour lui, il doit reconnaître que c'est moi qui prie pour lui. Il doit savoir, il doit. Et il doit venir me dire merci. Et des fois même, vous commencez à le chanter. Léonel, tu sais que c'est à cause de moi que tu es comme ça. Est-ce que tu sais que c'est à cause de moi que toi tu arrives à faire ceci? Ça, c'est quel genre d'enfant de Dieu? Même quand tu es marié, tu ne peux pas commencer à répéter à ta femme, à ton mari, c'est à cause de moi que si aujourd'hui tu connais Dieu. C'est à cause de moi si aujourd'hui tu dors en paix. Tu es païen. Oui, je le dis. Que cette femme sur qui tu parles comme ça, écoute, que tu es païen. Tu ne peux pas commencer à vendre, à marchander même sur la prière. C'est par grâce que tu pries. Et d'ailleurs, si la vie de cet homme a changé, parce que toi tu as parlé seulement, toi tu es quelqu'un qui change les vies. C'est toi qui change les vies. Toi tu n'es qu'un missionnaire. Tu as une mission dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Priez pour lui. C'est Dieu qui change les vies. Tu ne dois pas commencer à mettre les gens mal à l'aise. Dis à ton frère mal à l'aise. Dis à ton frère ne me mets pas mal à l'aise. Tu ne dois pas commencer à mettre ton frère mal à l'aise, ta soeur mal à l'aise. Oh, tu sais, moi j'ai beaucoup prié pour toi. Frère, les gens qui ont prié pour toi, tu les connais. Toutes les personnes qui ont prié pour toi dans la vie, tu les connais. Il y a des gens qui ont prié pour toi que tu ne connais pas. Arrête donc de te taper la poitrine parce que tu as essayé de prier pour quelqu'un. C'est Dieu qui fait grâce lorsque tu ouvres ta bouche pour prier pour une personne. Et c'est Dieu qui agit sur la personne. Lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu as le fardeau d'une personne, sois humble. C'est ta responsabilité. Dis-moi, quelle personne normale, parce que les personnes anormales, il y en a. Quelle personne normale peut dire chaque matin, vous devez me payer parce que moi, vraiment, je fais beaucoup de travail. Chaque matin, quand je me réveille, je lave mon corps. Qui revendique un salaire parce qu'il se lave? Tu considères que c'est ton propre corps. Tu te fais à toi-même du bien. Quand tu pries pour quelqu'un, tu te fais du bien. Qu'est-ce que tu revendiques? Apprendre à porter le fardeau d'une personne jusqu'à voir sa vie changer. Lorsque, bien aimé, vous êtes enfant de Dieu, évitez d'être un enfant de Dieu égoïste. Un enfant de Dieu égocentrique. Tout doit tourner autour de votre petite famille. Tout doit tourner autour de votre petit nom. Non. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on appartient à la grande famille d'enfants de Dieu. On doit apprendre à porter le fardeau de l'autre. Et tu n'as même pas besoin de lui dire que frère, moi je prie pour toi. Tu n'as pas besoin. Celui qui rémunère, c'est Jésus. Tu cherches la gloire auprès des hommes, continue à chercher la gloire. Tu n'auras aucune récompense. C'est Jésus qui rémunère. Prie pour lui. Même d'ailleurs, travaille pour qu'il ne sache pas que tu pries pour lui. C'est ça l'humilité. C'est ça. Comprendre qu'on n'est rien
tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui fait par nous. Je reprends cela. Tout ce que tu feras pour un autre, c'est Dieu qui agit par toi. Porter le fardeau de quelqu'un bien-aimé ne veut pas dire connaître toute sa vie. Tu n'as pas besoin de connaître toute sa vie. Tu n'as pas besoin de connaître comment, pourquoi. Non. La prière n'a pas besoin de tout ça. La prière de foi a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Prie tout simplement, l'Éternel connaît son problème. Des fois, il y a des gens qui cherchent à connaître les problèmes, à connaître la vie de celui qui souffre, qui a des fardeaux, pour aller critiquer et non pour prier. Ce sont des choses qui ont tué la fraternité dans l'église locale. Dans l'église locale, les gens commencent à vivre pire que dans le monde. Dans l'église locale, c'est là que les gens se disent, il faut avoir des secrets, il ne faut pas parler. Même dans le monde, ce n'est pas comme ça. Pourquoi les gens sont devenus comme ça dans l'église locale? Parce qu'il y a des gens, au lieu qu'ils prennent le problème de l'autre, le fardeau de l'autre, prient pour lui, il prend ton histoire et il commence à les raconter partout. L'autre t'a parlé, ton frère t'a parlé parce qu'il veut que tu pries pour lui, que tu le soutiennes dans la prière. Mais toi, tu es allé raconter à ton épouse. Toi, tu es allé raconter à ton mari. La chose s'est fait savoir. C'est comme ça que dans les églises locales, tout le monde est devenu très prudent. Ça, ce n'est même plus la prudence, c'est devenu de la méfiance. Et pourtant, au milieu des frères, il n'y a pas de méfiance. Est-ce que toi, tu te méfies de ton frère biologique? De ta sœur? Non. C'est ton frère. Il n'y a pas de méfiance. En tout cas, dans une famille normale, c'est comme ça. Il n'y a pas de méfiance. Mais pourquoi dans l'église locale, il y a des méfiances? Parce que les personnes qui sont censées être des frères sont devenus des critiqueurs. Tu connais l'histoire d'un autre. Au lieu de prier pour lui, tu commences à aller de porte à porte pour raconter son passé. Le passé que tu racontes sur ton frère, il n'y a que toi qui le connais. Dieu l'a déjà oublié. Le passé de ta sœur que tu utilises pour te moquer d'elle, tu vas de porte à porte. Il n'y a que toi qui connais ce passé. Mais la personne qui doit faire de cette sœur une grande dame a déjà oublié ce passé. Conséquence, elle deviendra ce que Dieu a dit. Guéris de cet esprit de calomnie. Je n'ai pas entendu. Guéris de cet esprit de calomnie. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Concentre-toi, bien-aimé, en ce qui concerne les vies à analyser. Concentre-toi sur la tienne. Parce que dans ta vie, il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a encore beaucoup de choses à constater. Tu n'as pas le temps de commencer à analyser la vie des autres. Tu n'as pas ce temps. Que Dieu nous préserve du mal. Porter le fardeau de l'autre. Éviter de le critiquer et porter simplement son fardeau. Prier pour lui, il en a besoin. Lorsqu'on porte le fardeau d'un frère, d'une sœur, on ne le juge pas. Voilà là où vous pourrez voir un cœur qui porte un fardeau. Ce cœur-là ne juge pas. Tu ne peux pas dire que tu portes mon fardeau et tu commences à juger tout ce que j'ai eu à faire comme dégâts. Tu commences à critiquer, tu commences à parler, tu commences à me rappeler que si je suis dans les sales draps, c'est parce que j'étais pas sage. Tu fais des choses que Jésus n'a pas fait. La Bible appelle ceci la loi de Jésus. Porter le fardeau. Toi, tu veux faire une chose sans faire comme le Seigneur Jésus l'a établi. Jean 8, 9 à 11. Jean 8, 9 à 11. Jean 8, 9 à 11. Jésus est en face de cette femme qui a été accusée par plusieurs en disant qu'on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Jésus a observé ces hommes accuser la femme. Et la Bible dit à un moment donné, Jésus s'est mis à écrire sur le sol. Et chacun, un à un, a commencé à partir. Jésus à un moment regarde la femme. Jésus est un grand master. Il regarde la femme, il dit, où sont tes accusateurs?
Et la femme qui regarde, il dit, ils ne sont pas là. Jésus dit, qui te condamne? Et il dit, mon Seigneur, personne. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais s'il y avait quelqu'un qui devait condamner cette femme, ça devait être Jésus. Parce que, pourquoi ces hommes sont partis? Parce qu'en fait, tous ont péché. Tous ont déjà péché une fois ou deux ou trois fois dans leur vie. La seule personne là qui n'avait jamais péché, c'était Jésus. S'il y a quelqu'un qui devait condamner cette femme, c'était. Mais Jésus sort une phrase, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Toi qui condamnes ton frère, tu es qui? Depuis que tu es né, tu n'as jamais péché. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. Mais écoute ce que je te dis. Va et... Jésus ne condamne pas, Jésus vous dit quoi faire. Jésus ne condamne pas. Vous voyez, c'est merveilleux d'avoir Jésus. Jésus n'est pas comme nous les hommes. Nous les hommes, nous les pasteurs, des fois on vous condamne. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne condamne pas. Jésus, lui, il te montre la piste de solution. Il te dit, ne fais pas, fais ça. Il dit, va et ne pêche plus. Celui qui porte le fardeau d'un autre, bien-aimé, ne le juge pas. C'est la loi du Christ. Ne le juge pas. Tu ne peux pas porter le fardeau de quelqu'un, après tu l'appelles, tu dis toi aussi. Tu vois maintenant, tu vois ce que tu nous as fait. Voilà les conséquences. Tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que quelqu'un, quand une personne n'est pas consciente, même si vous faites ça, ça ne changera rien. L'inconscience, c'est l'inconscience. Et je veux peut-être choquer quelqu'un, mais c'est une vérité. Réfléchissez et vous allez voir. Ce qui rend une personne consciente, c'est sa propre conscience. Ce ne sont pas vos conseils. Voilà pourquoi, face au même conseil, il y a deux comportements différents. Face au même conseil, vous faites asseoir deux filles, vous dites aux deux, vous voyez, vous n'avez pas écouté, on vous avait interdit de ne pas vivre dans la débauche, dans l'impudicité. Voici maintenant, vous êtes tombée enceinte. Les deux filles vous écoutent, mais vous n'aurez pas les mêmes réactions. Parce que l'une, sa conscience, va lui permettre de la rendre encore plus consciente. Le même conseil, ce ne sont pas les conseils qui changent l'homme. Non, si ce n'était que ça, tous auraient changé. Tout le monde aurait changé. Qui n'a jamais entendu un conseil? Qui n'a jamais été conseillé? Donc en réalité, bien aimé, c'est la conscience de la personne qui doit se mettre à travailler. La personne doit se remettre en compte elle-même. Ça ne sert à rien de juger. Si tu veux porter le fardeau de quelqu'un, ferme la bouche et prie devant le Seigneur. Devant la personne, ne dis rien. Parle plutôt devant le Seigneur. Si tu veux blâmer la personne, alors ne dis pas que tu portes le fardeau. Mets-toi à blâmer. Il faut faire le choix de ce que tu veux faire. Mais un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un guerrier doit porter le fardeau au lieu de juger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que bien aimé, toi aussi, tu as eu à faire des erreurs, mais personne ne t'a jugé. Il y a une chose que j'ai constatée, il y a une chose que j'ai compris dans la pastorale. Lorsqu'une personne tombe à terre, la seule chose dont elle a besoin pour se relever, c'est un cœur qui croit en lui. C'est la seule chose dont elle a besoin. Un cœur qui croit. Si un cœur croit en lui, cette personne sera capable de se relever. Mais si toi tu es là en pensant relever avec tes jugements, tu es allé sur un mauvais terrain. Celui qui porte le fardeau prie. Celui qui porte le fardeau ne juge pas. Passe ton temps à prier pour celui qui a besoin d'un salut quelconque. Prie pour lui. Je vais poser la question d'une autre manière. Tu as certainement un voisin là. Est-ce que tu as déjà prié pour cette personne jusqu'à ce que sa situation change? Est-ce que tu as déjà fait des retraites pour la personne qui est juste à côté de toi? As-tu déjà manqué de manger pendant 4 jours pour la personne qui est à côté de toi?
juste pour que le Seigneur change sa vie. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire j'ai des problèmes. Tous nous en avons. Celui qui n'en a pas n'existe pas. Donc tu n'as pas besoin que la sœur Pamela vienne te dire, tu sais, moi ça ne va pas. Tu n'en as pas besoin. Telle qu'elle est là, elle a des problèmes. Tel que je suis là, j'en ai. Ça t'est déjà arrivé d'entrer une semaine en retraite parce que tu veux que la vie de celui qui est à tes côtés la change? Et tu n'as prié que pour lui du lundi au dimanche. Des fois, quand on dit on est enfant de Dieu, il faut bien qu'on se remette en compte. Il faut bien qu'on se pose les vraies questions. Finalement, être enfant de Dieu, c'est quoi? Être dans le royaume de Dieu, c'est quoi? Bientôt 2020, nous tous, nous allons célébrer, nous tous, nous allons fêter. Chacun sera dans sa famille en train de fêter. Est-ce que cette année, Dieu considère que tu as été un enfant de Dieu portant les fardeaux de tes frères? Est-ce que Dieu a senti que tu étais dans le royaume? Est-ce que tu as été une bénédiction pour un frère du royaume? Est-ce que tu as prié pour quelqu'un jusqu'à ce que sa situation change? Arrêtons de faire semblant de compatir. Quand tu veux compatir sur une vie, compatis jusqu'à voir sa situation changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous délivre. Certaines personnes disent ceci: moi je ne suis pas Jésus pour porter les fardeaux des gens. Moi, trop c'est trop. Je ne suis pas Jésus. Récemment d'ailleurs dans mon salon, il y a quelqu'un qui a balancé ça. Un frère que j'étais en train d'exhorter, qui m'a balancé ça, il m'a dit: maman, je suis désolé, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas là pour porter les fardeaux des gens. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit: tu es enfant de Dieu, mais j'ai l'impression que tu as un problème avec ta Bible, tu ne l'ouvres pas souvent. Qu'est-ce que la Bible dit? Visitons la Bible. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, on peut toujours l'ouvrir et la lire. Matthieu 16, 24. J'espère que vous avez aussi votre Bible et qu'on cherche ensemble. Matthieu 16, 24, dis à ton frère que le Seigneur nous fasse grâce avant la nouvelle année. Merci. Matthieu 16, 24. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je veux lire ça pour la deuxième fois, comme ça vous allez bien entendre et dire amen. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ici, il s'agit de quoi? Merci, je t'ai entendu, mais tu as parlé faiblement, tu as douté. Ici, dans ce verset, il s'agit de quoi? De la croix, pas du fardeau. La croix, c'est quoi et le fardeau, c'est quoi? Deux choses très différentes. La croix, chacun doit porter sa croix. Même Jésus ne portera pas ta croix. Et dans ce verset, il le dit clairement, il dit que chacun se charge de sa croix et qu'il me suive. Pamela, Jésus ne portera pas ta croix. Il a dit lui-même: prends ta croix et suis-moi. Moi, je ne prends pas ta croix. Je suis Jésus, je suis mort pour toi, mais je ne prends pas ta croix. La croix, c'est à toi de prendre. C'est quoi la croix, Pamela? La croix sont les épreuves de ta vie. Et personne ne peut passer les épreuves à ta place. La croix, ce ne sont pas seulement les souffrances. Non, ce sont les épreuves. Et personne ne peut être éprouvé à ta place. Tu dois être éprouvé toi-même. Même Jésus ne peut pas être éprouvé à ta place. Je vois des gens écrire: c'est bien. Et d'autres, je vois, vous n'écrivez pas. Je ne sais pas où est-ce que vous allez mettre ça. La croix, ce sont les épreuves. Ton frère ne peut pas porter tes épreuves. C'est à toi de les vivre et de vaincre le test. Mais le fardeau, ce sont des problèmes qui nous arrivent et des fois même qui nous dépassent.
qui ont des fois pour mission nous détruire. L'épreuve n'a pas pour mission de te détruire. L'épreuve a pour mission de te tester et de t'amener à une récompense. Mais les fardeaux, bien aimés, même Jésus a dit, apportez, amenez vers moi vos quoi? Vos fardeaux. Parce que les fardeaux ne sont pas bons. Les fardeaux, bien aimés, ce sont ces choses qui nous arrivent dans la vie, mais qui ont pour mission de nous détruire, de nous faire du mal. Jésus dit, donnez-moi ça, ça je veux porter. Mais la croix, il ne porte pas. La croix, c'est pour toi. Les épreuves, c'est pour toi. Les tests de la vie. Mais les fardeaux, ces choses qui ont pour mission de nous détruire, nous faire du mal. Lorsque ça arrive, il y a une mission particulière, vous détruire. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut prier avec vous. Vous avez besoin que Jésus lui-même aussi les transporte pour vous. Parce qu'à certains moments, bien aimés, vous ne pourrez pas transporter certains fardeaux vous-même. Ça va vous tuer. C'est là que Jésus dit, donnez-moi ça. Bien aimé, ici on dit le guerrier doit porter le fardeau et non la croix. Ainsi j'ai répondu à ces frères qui me parlaient dans mon salon. On ne te demande pas de porter la croix d'un autre, tu ne peux pas et tu ne dois pas, à chacun ses épreuves. Mais tu dois porter les fardeaux des autres. Quand quelqu'un a un problème qui peut détruire sa foi, je vous donne un exemple, parce que peut-être qu'il faut des exemples. Quand quelqu'un bien aimé se retrouve, il a perdu son fils, il a perdu sa fille, un fardeau lourd à porter au point que ça peut amener quelqu'un en enfer. La personne peut commencer à se poser des questions. Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi ceci? La personne commence même à se refroidir dans sa foi. Bien aimé, c'est un fardeau. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le soutenir dans la prière. Jusqu'à ce que sa foi va remonter. Vous devez donc soutenir ceux qui ont des fardeaux. Le guerrier soutient les fardeaux des autres, porte les fardeaux des autres. Voici la différence entre la croix et le fardeau. On ne te demande pas d'être le Christ. De toutes les manières, lui a déjà dit tout est accompli. Donc il n'y a rien que tu peux porter. Dans le sens où tu dois être le Christ. Non, il a déjà tout accompli. En tant que Christ, il a déjà tout accompli. Pas besoin d'un deuxième Christ. On ne te demande pas non plus de porter la croix de l'autre. Non, ce sont ses épreuves à lui. Mais on te demande de porter son fardeau. Porte le fardeau de l'autre. Prie pour lui. Que la chose qui veut détruire sa foi ne détruise pas sa foi. Prie pour lui. Oh mon Dieu, l'église du Seigneur. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un, Monsieur Léonel, on voit quelqu'un se fatiguer, se décourager, même rentrer dans le monde. Nous sommes les premiers à dire, voilà, il est rentré dans le monde. On l'indexe même avec fierté. Ça devrait être une honte pour nous. Celui qui rentre dans le monde, bien-aimé, il ne porte pas seulement son nom, il porte aussi ton nom. Je vais répéter ça avant d'expliquer, que ton cerveau tourne un peu. Celui qui est rentré dans le monde là, il ne porte pas seulement son nom, il porte aussi ton nom. C'est quoi ton nom? Enfant de Dieu. Quand il rentre dans le monde, là-bas dans le monde, il y a des païens qui diront, mais toi tu étais enfant de Dieu, toi tu étais chrétien. On l'associe d'une manière ou d'une autre à toi. Le frère du monde, que ça soit une honte aussi pour nous. Ça devrait nous faire pleurer. Voici les bonnes raisons pour lesquelles tu dois t'enfermer dans la chambre et pleurer, dire, Seigneur, le diable a encore frappé dans notre camp. Sauve-nous. Au lieu d'entrer dans ta chambre et de pleurer, pourquoi? Parce que je n'ai pas acheté une voiture cette année, parce que je ne suis pas allé à Paris cette année. Voilà les raisons pour lesquelles toi tu pleures dans la chambre. Parce que je n'ai pas pu avoir l'argent des fêtes. Tu pleures. Voilà pourquoi j'ai dit, posons-nous un peu la question des fois. Le dimanche, je l'ai dit, ou le vendredi, je ne sais plus. Faisons un peu un bon bilan aussi de notre chrétienté. L'année est en train de terminer. Nous souhaitons tellement des choses. Nous voulons tellement des choses. Nous avons tellement d'attentes pour l'année 2020. Mais est-ce que nous avons fait un bilan de notre chrétienté? Cette année ici, les choses qui t'ont fait pleurer ont été de quel type?
Toi qui es enfant des dieux, les choses qui ont fait couler tes larmes ont été de quel type? As-tu pleuré une seule fois parce que sur les réseaux sociaux, on parle d'un chrétien qui est devenu païen? As-tu pleuré une seule fois parce qu'on a dit que tel est un faux pasteur? Ou toi tu acclames, tu dis mais oui, les aventuriers. Eh, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Lorsqu'on dort dans une maison et qu'il y a quelqu'un dehors qui jette une bouteille enflammée avec de l'essence et du feu, bien aimé, on ne regarde pas qui est qui dans la maison, on essaye de sauver la maison. Toi, quand tu acclames et tu commentes même, oui, des aventuriers, tu es dans quel camp? Je pose une question simple. Lorsqu'on dit faux pasteur, faux prophète, est-ce qu'on est en train de parler de l'enfer? Je préfère qu'on puisse répondre à haute voix. C'est pour une guérison possible. Est-ce qu'on est en train de parler de l'enfer? On parle de qui? Du royaume. Toi, tu es content là, tu fais des commentaires. Vraiment. Tu te crois intelligent, tu te crois sage. Oh mon Dieu. On parle du royaume, on ne parle pas de l'enfer. Lorsque le diable cherche à acculer les gens, pourquoi est-ce que le diable n'incite pas les hommes et les femmes de parler de l'enfer? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas rappeler aux hommes que l'enfer existe. Mais il va vous rappeler que les faux pasteurs et les faux prophètes existent. Qui perd? Lorsqu'il y a des gens qui n'osent même plus venir à l'église parce qu'il y a trop de faux pasteurs, ils mettent et les vrais et les faux dans un même sac. C'est à cause des chrétiens, ce n'est pas à cause des païens. J'attends. Et tu vas le dire 3 fois. C'est à cause des chrétiens. Les personnes qui critiquent plus le royaume, ce sont les chrétiens. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. À part quelqu'un qui a un problème d'éducation. Tu dors dans une maison, dans cette maison qui est la tienne, tu la critiques. Comment cette maison a un lit sale comme ça? Mais c'est ton lit. Comment cette maison a une chaise bizarre? Mais c'est la chaise que toi tu as achetée. Quelle personne normale critique ses propres histoires? L'être humain, regardez comment il est fait. Même quand sa propre chose est laide, il aime ça. Vrai, non? Mais il n'y a que nous, les chrétiens. Nous sommes là. Et nous le faisons à la place publique. Pour dire aux gens, venez voir comment il y a de la saleté dans le royaume. Venez. Vous qui êtes mondains, venez balayer le royaume. Est-ce que le monde peut balayer le royaume? Est-ce que le monde peut nettoyer le royaume? D'abord, le royaume de Dieu ne peut pas être sali. Le royaume de Dieu ne peut pas avoir des déchets. Commence d'abord par guérir dans ton âme. Au lieu de critiquer, je te l'ai dit ici, ne critique pas une chose pour laquelle tu n'as jamais prié. C'est de l'ignorance, c'est de l'immaturité. Avant de parler d'une chose, rassure-toi d'abord que tu as saigné pour cette chose. Si tu n'as pas saigné, ne parle pas. Je ne parle pas seulement de prier, je dis saigner. Si tu n'as pas fait ça, ne parle pas. Si tu n'es pas monté à la montagne, si tu n'as pas prié pendant 21 jours, si tu n'as pas fait des jeûnes de 40 jours, ne critique pas. Tu critiques ce que tu ne connais pas. Bien-aimé, le bilan de la fin de l'année, il est lequel? Enfant de Dieu? Semi-enfant de Dieu? Enfant de Dieu par apparence? C'est quoi le bilan? Il faut faire le bon bilan. Il ne faut pas seulement dire à 2020, donne-moi des choses. Non, est-ce que Dieu te reproche certaines choses cette année? Il y a des choses que Dieu te reproche. Je ne parle pas par rapport à ta vie, à tes péchés, non. Moi, je parle par rapport au service que tu dois rendre à tes frères dans le corps du Christ. Est-ce que Dieu te fait des reproches? As-tu été un enfant de Dieu ou tu as été un figurant dans le royaume? Que l'Éternel nous préserve du mal. Rentre dans la loi du Christ. Porte le fardeau. Ne tombez jamais dans le piège du diable. Quel est ce piège du diable? Lorsque le diable voit un enfant de Dieu qui a ce cœur-là, qui est capable de porter le fardeau des autres, le diable vient chuchoter et il vient dire des phrases obscures.
Des phrases du genre, pourquoi c'est toujours toi qui fais des choses pour les autres? Et toi, qu'est-ce qu'on fait pour toi? Ce sont des phrases sataniques. Je sais que tu as déjà entendu ce genre de phrases dans ta tête. Ce sont des phrases sataniques. Pourquoi tu te sacrifies autant? Est-ce que tu crois qu'un jour on reconnaîtra tes sacrifices? Pourquoi c'est toujours toi qui donnes? Toi, quand tu souffres, qui vient à ton chevet? Qui vient près de toi te soutenir? Laisse ces choses-là. Bien-aimé, un guerrier n'est pas un homme ordinaire. Ça tombe sur toi. Un guerrier n'est pas un homme ordinaire. C'est-à-dire qu'un guerrier ne revendique pas des choses ordinaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un guerrier, je vais plus loin, un guerrier n'a pas de désirs communs. Les désirs des communs des mortels, non. Le guerrier, il a des désirs que le commun de mortels n'a pas. Quand tout le monde veut être entouré, le guerrier n'a pas forcément besoin d'être entouré. S'il est entouré, gloire à Dieu. S'il est seul, gloire à Dieu. Ça ne change rien à son mental. Quand tu as un mental faible, bien-aimé, tu aimes toujours être entouré ou tu aimes toujours être servi comme toi tu sers les autres. Non. Attention à ce que vous revendiquez. Ce que vous revendiquez en tant que guerrier risque de vous dénaturer. Quand vous êtes un guerrier, il y a des choses qu'on ne revendique pas. Moi, j'ai fait du bien, alors moi, on ne revendique pas. Tu risques d'être un homme ordinaire. Ne revendique pas Isaïe quand tu es David. Tu risques de ne pas entrer au palais. Quand on est David, on ne revendique pas des choses comme Eliab. Être auprès de Isaïe, manger avec Isaïe, ça c'est pour les autres. Ça c'est pour monsieur tout le monde. Toi, tu n'es pas monsieur tout le monde. Toi, tu es un élu choisi par Dieu, un soldat de Dieu. Toi, tu es équipé pour la guerre, équipé pour la bataille. Même quand les hommes ne te servent pas, tu dis gloire à Dieu, Jésus va me servir. Ah, ça tombe sur moi 4 fois. Même quand les hommes disent non, mais pourquoi il faut toujours soutenir celui-là? Moi, on ne me soutient jamais. Mon Dieu, si tu revendiques ça, c'est que tu es un homme ordinaire. Mais si tu es un guerrier du Seigneur, tu ne vas pas revendiquer ces choses. Le Seigneur est celui qui te soutiendra. Le Seigneur est celui qui te servira. Il y a des gens qui disent, attends, moi tout le temps, je m'occupe des autres, je les écoute, et moi qui s'occupe de moi. Frère, le guerrier, il a un parcours différent. C'est un homme de sacrifice. C'est un homme consacré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines choses, bien aimées, qu'il ne faut pas revendiquer. Je répète ça, que ça reste dans ton esprit. Certains désirs, bien aimés, il ne faut pas les revendiquer. Si tu les revendiques, tu es en train de te dénaturer. Reste guerrier. Un guerrier, que quelqu'un m'entende bien, oh que ça tombe sur toi. Un guerrier, lorsqu'il a besoin de parler, il a besoin de parler à un père. Quand il parle, il y a les brebis. Je suis en train de parler de qui? Merci. Un guerrier, quand il a envie de parler à un père, il a envie d'une présence paternelle. Quand il cherche la présence paternelle, elle n'est pas là, il y a les brebis. Et même là, son mental est bien. Il ne pleure pas dans la chambre en disant « Ah, moi j'ai toujours aidé les autres, à mon tour, personne n'est là pour moi. » Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi et ça va marcher. Ah, je dis Jésus est là pour toi. Et d'ailleurs, Jésus va t'écouter plus que les hommes. Les hommes se fatiguent. Moi, si je vais t'écouter, je vais te donner 30 minutes. Si tu débordes, je dis tu as débordé. Mais Jésus ne te dira jamais tu débordes. Avec Jésus, tu peux parler toute la nuit. Tu peux parler toute la journée. Avec Jésus, ça ne va jamais déborder. Le guerrier a ce mental-là. Le guerrier, ce n'est pas quelqu'un qui dit « Moi, je suis fatigué, il n'y a jamais personne pour moi. Il n'y a jamais personne pour m'écouter. Il n'y a jamais personne pour pleurer avec moi. » Le guerrier pleure avec les autres. Le guerrier supporte les autres. Le guerrier est présent quand les autres en ont besoin. Mais des fois, quand lui-même a besoin de quelque chose, il n'y a que la solitude. Ce n'est pas un problème. Jésus est dans cette solitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le guerrier ne doit pas avoir un mental faible parce qu'il veut absolument être traité comme les autres. Même quand on n'est pas traité comme les autres, tu restes toi. Et Jésus pourra mieux te traiter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Des fois, le guerrier a envie de crier, de dire « Moi aussi, je vais mal. » Et même quand il crie, en face de lui, il n'y a que les brebis. Mais Jésus est là.
Vous savez, bien aimé, quand Jésus vous choisit pour être un guerrier comme David, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu vous équipe même pour le parcours. David avait un mental tellement fort, bien aimé. Regarde maintenant son parcours. Heureusement qu'on a une histoire. Tu peux lire le début et lire la fin. Regarde la vie de David. C'était un homme de guerre. Il a fait tellement de guerres. Mais comment tu peux faire autant de guerres si tu as un mental faible? Toi, tu veux toujours que les gens soient là. Tu veux toujours, quand tu pleures, qu'il y ait une épaule pour porter ta tête. Tu veux toujours qu'il y ait des gens pour te consoler, te fortifier. Papa, si tu as été appelé à être un homme de guerre, tu risques de perdre plusieurs guerres. Un homme de guerre doit avoir un mental d'acier. Un homme de grande victoire doit avoir un mental d'acier. Tu vois, quand on dit qu'il y a beaucoup de victoires dans ta vie, les gens disent Amen. Attends, beaucoup de victoires veut aussi dire beaucoup de batailles. Ah oui, beaucoup de victoires veut aussi dire beaucoup de blessures sur le corps. Parce qu'un guerrier a des blessures de bataille. Même s'il n'est pas mort sur le champ de bataille, mais il y a quand même une blessure. Qui t'a dit qu'on sort de la bataille indemne? Non, il y aura des cicatrices au dos. Jésus était dans une bataille à la croix. Une puissante bataille. Avec les monts des ténèbres. Tous les démons avec le diable. Jésus n'est pas sorti indemne. Il est sorti avec les stigmates. Tu ne peux pas entrer dans une bataille, sortir sans les stigmates. Tu dois avoir des stigmates. Mais celui qui supporte les stigmates, c'est celui qui a un mental fort. On dirait bébé. Est-ce que tu es un bébé? Tu n'as pas compris qui tu es. Tu n'as même pas compris quel est ton parcours. Quand on a le parcours d'un combattant, même quand on donne aux autres et qu'on n'a rien reçu, on attend que l'Éternel parle. Et même si l'Éternel ne libère pas, on avance, on est un guerrier. Il y a quelque chose que l'Esprit me dit, laisse-moi le libérer, c'est pour quelqu'un. Il y a des personnes ici qui cherchent à voir la vie de David sans avoir le mental de David. Tu veux avoir la vie de David, un grand guerrier, l'homme selon le cœur de Dieu, mais tu n'as pas le mental de David. Toi, tu es toujours là en train de regarder, on a fait quoi à qui? Et à moi, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on a donné dans la maison de celui-là? À moi, on a prévu quoi? Qu'est-ce que ça te ferait si on donnait à tout le monde des cadeaux ici, sauf toi? Non, réfléchis seulement et pense à l'état de ton cœur. Ton cœur est à quel niveau? Ça te ferait quoi? Tu viens au culte, tu constates que tout le monde a un présent, sauf toi. On veut avoir la gloire de David sans avoir le mental. Même David va se fâcher. David va venir auprès de Dieu et va dire, Seigneur, il faut laisser ça. Tu as dit que tu es un Dieu juste, non? Moi, je suis devenu le David qu'il a lu à cause de mes épreuves, à cause de mes fardeaux, à cause de mes difficultés. Il ne peut pas avoir ma gloire s'il n'a pas mon mental. Il ne peut pas avoir ma gloire s'il ne porte pas mes épines. S'il ne marche pas sur mes épines, il ne peut pas avoir ma gloire. Quel type de vie? C'est la victoire. Mais quand les épines arrivent, tu commences à plaindre, tu pleures à gauche, toutes les maisons savent que toi tu souffres. Finalement, qui est-ce que tu veux être? Le guerrier, il a le mental. Le guerrier ne dépend pas des hommes. Voilà pourquoi j'aime te prêcher en te disant, arrête de dépendre des hommes. D'ailleurs, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie. En réalité, le sens de ces versets, c'est la dépendance. Maudit soit l'homme, maudit soit celui qui dépend d'un homme. Tu dois dépendre de Dieu. C'est Dieu qui est ton rémunérateur. C'est Dieu qui t'a donné le cœur pour porter les fardeaux des autres. Si l'Éternel t'arrose, tant mieux. S'il t'arrose au même moment que l'autre, tant mieux. Mais s'il arrose l'autre sans t'arroser, c'est aussi tant mieux. Oh my Jesus. J'ai vu des personnes se mettre à prier. Il vient chez toi et dit, je veux prier. On va prier, ta situation va changer. Des frères, je ne parle pas des pasteurs ou quoi, des frères zélés. Ils prient avec. Et finalement, un beau jour, Jésus fait grâce, Dieu visite cette famille. Et il vient, il dit, bon, Jésus vous a visité,
Toi-même, tu reconnais que c'est grâce à mes prières. Il commence d'abord là. Frère, allons un peu au-delà en besogne. Jésus, quand il agit, ce n'est pas à cause de nos prières. C'est parce qu'il fait grâce. Il y a des gens qui ont prié mieux que toi, mais qui n'ont pas été exaucés. C'est parce qu'il fait grâce. Mais la personne qui dit, bon, maintenant, tu reconnais, non? C'est à cause de mes prières. Ok. Maintenant, tu as reçu une visitation là. On m'a dit que tu as touché quelque chose comme 100 000 en termes de dollars. Donc, comme c'est moi qui ai prié, j'ai jeûné. Tu te rappelles de combien de jours de jeûne j'ai fait? Alors, 60% c'est pour moi. Il y a un grand problème. Lorsque tu es un guerrier, compte sur Dieu. Je répète, compte sur Dieu. Ne compte pas sur les poches des gens. Compte sur Dieu. C'est Dieu qui te bénira selon ta foi. Et Dieu bénit et Dieu honore toujours celui qui porte les fardeaux des autres. Dieu finira par t'honorer. D'une manière ou d'une autre, il va t'honorer. Et moi, j'aime dire une chose que je trouve très beau et ça n'engage que moi. Je pense que lorsque Dieu veut me faire du bien, me faire à moi un grand bien, je le sentirai s'il le fait à mes enfants. Pour moi, c'est mon plus grand bien. Même s'il ne me le fait pas moi, mais il le fait à mes enfants. Pour moi, c'est un très grand bien. Donc, quand tu portes les fardeaux des autres, même si toi, directement, tu n'es pas rémunéré, tes fils verront. Est-ce que quelqu'un m'entend? Salomon a été en paix à cause de David. Salomon ne peut pas se taper la poitrine et dire « J'ai été un grand roi, j'ai été tellement sage que j'ai imposé la paix ». Salomon a eu la paix à cause du régime de David. Lorsqu'on est un guerrier, on porte les fardeaux. Quand on voit la vie de la personne changer, on dit gloire à Dieu. On ne va pas revendiquer quelque chose. On remercie le Seigneur, c'est lui qui change les vies. Mais je dis à quelqu'un dans ton quartier, il y a quelqu'un qui a besoin que tu portes son fardeau. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu te charges de son fardeau. Alors occupe-toi de cette personne. Un guerrier bien-aimé, je veux finir par là. Un guerrier, il est celui qui sait qu'il ressemble très souvent, sa vie ressemble très souvent à celle de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire que ces trois hommes, lorsqu'on les a jetés dans le feu, ils étaient juste là, dans le feu, à trois. Le guerrier doit savoir ce soir, avant 2020, écoute-moi et comprends, que la vie d'un guerrier ressemble à ça. Très souvent, tu seras dans le feu, mais tu vas te retrouver seul. Ce n'est pas un problème. Jésus sera là. Mon problème à moi ce soir, surtout à ce niveau, c'est de te faire comprendre que tu dois arrêter d'être plaintive. Tu dois arrêter de croire que quand on honore un autre, toi aussi on doit t'honorer. Tu dois arrêter de croire que tout le monde doit connaître ou savoir le degré de tes sacrifices pour t'honorer. Tu dois arrêter de croire que ce qu'on fait aux autres ou à tout le monde, toi aussi on doit te... Toi tu as un parcours différent. Des fois, Dieu, pour forger ton cœur, il va bénir les autres, il va bénir tout autour de toi. Mais toi, il te laisse d'abord comme ça. Pour forger ton cœur. Ah, les amens partent, hein? C'est allé où? C'est allé où? Des fois, pour forger ton cœur, Dieu va te laisser comme ça. Oh, il y a quelqu'un qui a dit le panier circule encore. Oui, mais des fois, le panier peut faire 50 tours sans venir chez toi. Cet aspect-là, vous voyez aussi ou vous ne voyez pas? Ou quand quelqu'un dit quelque chose, on dit c'est oui, c'est amen. Le panier circule encore, oui, c'est une vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Ça peut circuler 50 fois sans venir chez toi. Parce que quand vous dites le panier circule encore, c'est comme si c'est un mast, ça doit forcément vous atteindre. Non, Dieu n'est pas obligé. Dieu n'est pas votre esclave. Non, il n'est pas obligé. Dieu peut vous visiter 15 ans plus tard. Dieu peut visiter votre frère aujourd'hui et vous visiter vous 20 ans plus tard.
Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça et le réaliser. Quand on comprend, on réalise, c'est là qu'on garde la foi. On reste enfant de Dieu. On a le même zèle. On prie toujours avec la même force. On continue à soutenir les autres dans la prière parce qu'on sait que Dieu est libre de bénir qui il veut. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Laisse-moi terminer, sinon je ne vais pas finir. J'aime tellement cet enseignement. Moi-même, je l'aime. Parce que ça m'a enseigné moi-même. Écoute-moi. Avant de venir à ce culte, bon, aujourd'hui tu as jeûné, je ne vais pas parler d'aujourd'hui. Disons, lorsque tu prends ton déjeuner, est-ce qu'à chaque fois que tu prends ton déjeuner, tu le partages avec le voisin d'à côté? Je veux une réponse. J'entends plus de ces côtés, je ne sais pas si de ces côtés il y a un problème de compréhension ou bien, je ne sais pas. Je réponds à la question. Quand vous mangez, vous prenez votre petit déjeuner, est-ce que vous le partagez avec votre voisin? Pourquoi? Pourquoi vous ne le partagez pas? J'entends chuchoter, mais moi je ne peux pas écouter une réponse qu'on chuchote. Ah, la sœur a dit ça clairement. C'est en fait cette réponse même que je cherchais. Mais la plupart n'ont pas eu le courage de le dire. Je ne sais pas si c'est par hypocrisie, mais elle a dit la vérité. Parce que tu ne te sens pas obligé. Ce n'est même pas parce que tu n'as pas pensé à eux. Des fois aussi tu penses à eux. Mais tu ne te sens pas obligé. Quand tu as ton repas, tu consommes ton repas. Toi, tu n'es pas obligé. Un repas que tu as eu sur ta table par ta force, mais par une force venant de Dieu. Si Dieu t'avait enlevé cette force, tu n'allais pas avoir de l'argent pour acheter ce petit déjeuner. Mais c'est à Dieu que tu vas obligé de te bénir quand il bénit ton frère. Non, Dieu avec ses bénédictions qui sont sur sa table, lui, il est obligé de te bénir parce que toi, tu as dit, je suis enfant de Dieu, bénis-moi. Il n'est pas obligé. Voilà pourquoi j'aime les personnes qui disent tout est grâce. Que Dieu bénisse cet homme encore. Tout est grâce. Vous voyez quand quelqu'un, il a un cœur bien façonné, même les chansons qu'il écrit vont être bibliques. Tout est grâce, il a tout dit. Jésus, il te bénit aujourd'hui, c'est une grâce. Il a béni ton frère, les paniers circulent, il est libre de faire passer les paniers. Je répète ça. Il est libre de faire. Vous avez déjà remarqué ceci, mon frère. Quand vous regardez les gens qui courent, vous allez remarquer que, surtout pour ceux qui font le 100 mètres, par exemple, quand ils courent, vous allez remarquer que quand il arrive à la ligne, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive à la ligne, réfléchissez bien. Revoyez cette image-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il se lâche, mais justement, à cause du fait de se lâcher, il y a quelque chose qui lui arrive au fait. Quand il arrive près de la ligne, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'arrête? Bon, il ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ah! Il dépasse. Je n'ai jamais vu, peut-être toi déjà, c'est une course que je n'ai jamais peut-être vue. Moi, toutes les courses que j'ai regardées, le coureur qui est le premier, il ne s'arrête jamais à la ligne. Il dépasse toujours. Tu vois ça? Dieu, il est comme certains coureurs. Il peut aussi bénir à côté de toi, mais chez toi. Vitesse. Il dépasse. Il va bénir quelqu'un d'autre qui est en Argentine. Toi, tu es là. Il est libre. Laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu rester Dieu. Il est libre. Ce n'est pas toute la vérité que de dire, ah frère, ça la calme, les paniers circulent encore. Tu as repris ça à faux espoir. Espoir, il faut être équilibré. Tout espoir doit être équilibré. Il faut dire aux frères, Dieu peut te bénir en 2020, mais Dieu aussi peut faire un dépassement. Il te bénit en 2021. C'est ça la vérité. Mais quand vous vous cantonnez dans une chose qui n'est pas toute la vérité, c'est là où même ton mental, ta foi va souffrir. Que ta foi ne souffre pas.
Que ton mental ne souffre pas. Tu es un guerrier. Porte les fardeaux des autres. Si les autres sont là pour toi, si tu te retrouves seul, tu es Shadrach. Jésus sortira du feu. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Toi qui es debout, continue d'acclamer. Tu acclames Jésus. Continue d'acclamer. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Jésus est fidèle. Jésus est libre d'accomplir ce qu'il veut. Il est libre de réaliser ce qu'il veut. Je veux que quelqu'un dise avec moi, Jésus est libre. J'ai entendu deux personnes dire avec moi, Jésus est libre. J'ai aimé ça. Dis encore, Jésus est libre. Il est libre d'agir comme il veut. Lève-toi, bien-aimé, nous allons parler selon la foi. Lève-toi, lève tes mains, s'il te plaît. Nous allons déclarer 3 fois. Père, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un entend? Nous allons le déclarer avec foi. Ne le dis pas parce que ce sont des mots que je te donne. Mais pense-le. Réalise que c'est ce qu'il faut pour toi. C'est que Dieu a décidé. Lève tes mains. Nous déclarons 3 fois. Père, fais de moi ce que tu veux. On y va. Par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, commence à parler maintenant. Prophétise. Adonai, Adonai. Shebebebebo setema. Shibebebebo setema mabose. Rebebebo sataya rababose. Père, fais de moi ce que tu veux. Je veux être meilleur l'année prochaine. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Shirebe sekayama seta. Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. L'agneau de Dieu, fais de moi ce que tu veux. Je te désire encore ce soir. Je te désire encore plus qu'hier. Je te désire encore l'agneau de Dieu. Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. L'agneau de Dieu, visite-moi comme tu veux. Le Père éternel, Seigneur, que ma vie dépende de toi. Ce que tu refuses de m'accorder, Jésus, je veux m'incliner. Et tu sais que je veux m'incliner. Ce que tu refuses, Père, de me donner, je veux m'incliner. Même si ça me fait mal, je veux m'incliner. Le Dieu fidèle, fais de moi ce que tu veux. Le Dieu vivant, fais de moi ce que tu veux. Le Dieu incomparable, fais de moi ce que tu veux. Le rocher des âges, je désire ta personne. Je désire ta personne. Je désire ta personne. Je désire ta personne. Que Dieu bénisse ceux qui prient. Tu es venu prier, mon frère, prie. Ma soeur, prie. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Le soutien divin. Le soutien divin. Le soutien d'en haut. Jésus, fais de moi ce que tu veux. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de celui qui est fidèle. J'invoque le nom de celui qui est puissant. Rebabosete ya rababosete. Rabababosata ya mababosete. Reke ya mashite bebebebesete. Rebabosata ya rababosete. Rabasata ya ma. Merci Jésus. Lève tes mains s'il te plaît. Bien-aimé, ma prière ya bonde, ma prière ya malam. Yo zo prier te, ozo talabatu, ozo tambola tambo, na ebite. Ma prière oyo ne ba prière ya malam. Yo zo linga prière ya ndenge nini. Quand on parle de ton âme, c'est là que tu dois prier. Nous levons les mains s'il vous plaît. Nous allons dire au Seigneur maintenant que je sois un meilleur chrétien.